Salut à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer ces 6 formes géométriques sur Niagara. Alors, de gauche à droite, nous allons créer dans un premier temps une grille de distribution 3D, ensuite nous allons faire un cube, puis une pyramide, un cylindre, un cône, et à mon sens la meilleure forme géométrique pour la fin, une sphère. Mais avant de continuer, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Evans et je crée des tutos Unreal que je tente de rendre le plus clair possible. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucun de mes prochains tutos. Quelques prérequis avant de continuer. Dans la suite de ce tuto, je vais utiliser un mesh sphère et un mesh cube sur lesquels j'ai appliqué le matériau suivant qui est composé d'un nœud particle color que j'ai branché dans le base color et le emissive color. Alors n'oubliez surtout pas de cocher la case Used with Niagara Mesh Particles. Dans un premier temps, nous allons commencer par créer la grille de distribution 3D. Alors pour ce faire, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler 3D Grid. Je vais rentrer à l'intérieur et je vais faire un clic droit FX Niagara Emitter. Je vais prendre le template empty et je vais appeler ça NE_3D Grid. Je vais ouvrir cet émetteur. Donc pour ceux d'entre vous qui découvrent ce tuto, je vous invite à regarder les deux premières parties dans lesquelles j'explique les fondamentaux du fonctionnement de Niagara. Donc je vous mettrai les liens en description pour ceux qui seraient intéressés. Alors, donc là, je vais faire un collapse to headers et je vais ajouter le renderer. Donc pour choisir le type de particule, il s'agit d'un mesh. Donc je vais prendre mon Niagara Cube. Ensuite, il me faut ajouter un type d'apparition. Donc je vais cliquer sur Spawning, donc Emitter Update, et je vais prendre le Spawn Burst Instantaneous. Donc là, il va me dire qu'il y a une erreur, tout simplement parce qu'il faut ajouter le Emitter Lifecycle. Pour ce faire, je vais cliquer sur Fix Issue, et voilà. Donc le max loop count, je vais le mettre à 1, parce que je ne veux pas que mon émetteur loop et fasse apparaître de plus en plus de particules, je veux qu'il fasse apparaître un certain nombre de particules une seule fois que je vais agencer le long d'une grille 3D. Le spawn count, nous allons mettre à 1, histoire d'avoir une première particule qui apparaît dans notre zone de preview. Alors, donc comme vous pouvez le voir en bas à droite de l'écran, j'ai commencé à partir de maintenant à ajouter la version sur laquelle je travaille, tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, Niagara est encore en phase expérimentale et donc il y aura souvent des nouveaux modules qui vont être ajoutés au fil de mes différents tutos. Et donc à chaque fois, je vais tenter de vous les présenter. Donc aujourd'hui, le nouveau module que je vais vous présenter est en fait un module helper. On clique ici sur Particle Spawn et vous pouvez choisir dans Initialization, vous allez prendre Initialize Particle. Donc Epic Games a codé ce nouveau module qui nous permet en fait de paramétrer un certain nombre de variables que nous utilisons constamment. Donc on peut changer par exemple le lifetime, donc vous allez mettre ça à 5 pour dire qu'une particule vit 5 secondes. Ensuite on peut décocher le mass, la couleur on va changer, on va le mettre à bleu juste pour que ce soit un peu plus joli. Et le mesh scale, vous allez le mettre à... je vous montrerai une nouvelle fonction où vous pouvez cliquer ici. Vous tapez float et vous pouvez choisir vector from float. Ce que ça va faire, c'est qu'en fait, au lieu de devoir changer chacun des 3 paramètres à chaque fois, on n'a plus qu'à changer un seul paramètre qui va être appliqué sur l'ensemble des axes X, Y et Z, enfin des scales X, Y et Z. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la création de notre premier module. Dans les précédents tutos, je vous avais montré que pour paramétrer un certain nombre de variables dont nous avions besoin, nous pouvions passer par les namespaces ici pour créer par exemple, admettons, une variable de type spacing, float, et que je pouvais initialiser ici. Donc dans ce tuto, j'ai envie de vous montrer une autre manière d'initialiser et de créer du coup des nouvelles variables à travers les modules. Donc nous allons créer un nouveau module, fx Niagara module script. Je vais appeler ça nms_initialize 3D grid parameters. Il s'agit d'un module que je vais placer du coup dans l'emitter spawn et une petite convention que j'ai commencé à adopter.
Donc je mets un underscore ES pour dire qu'il s'agit d'un module de l'emitter spawn. Donc vous pouvez ouvrir ce module. Comme je viens de le dire, c'est un module de type emitter spawn. Donc je choisis ici la catégorie correspondante et je peux décocher tout le reste. Ensuite, je donne une catégorie. Donc comme d'habitude, j'appelle ça My Niagara Gallery. Et donc qu'est-ce que ce module va faire? Il va créer pour nous un ensemble de variables que nous allons pouvoir utiliser pour la génération de notre grille de distribution 3D. Alors, les variables dont nous aurons besoin sont une variable de type float, que je vais appeler xSpacing. Donc il s'agit en fait d'une variable qui va définir l'espacement qu'il y a entre chaque particule le long de l'axe X. Ensuite, ySpacing, la même chose pour l'axe Y. Ensuite, je vais appeler ça zSpacing. Et il me faut un certain nombre d'integers que je vais appeler num instances x. Je vais copier ça. Donc ça, c'est le nombre de particules qu'il y a sur l'axe des x. Ensuite, sur l'axe des y. Et enfin, sur l'axe des z. Donc là, nous allons glisser tout ça ici. Et nous allons créer en sortie un certain nombre de variables que nous allons stocker dans un namespace particulier. Alors pour rappel, le namespace, c'est en fait ce qui précède le nom de la variable. Donc ici, module.xSpacing, ce sont des variables qui sont stockées dans le namespace xSpacing. Imaginez ça comme étant une grande classe qui contient un certain nombre de paramètres. Donc nous, on a besoin de stocker ça dans emitter. Et nous allons faire des variables équivalentes dans l'emitter. Donc nous allons commencer par un int. Et nous allons stocker ça dans un namespace particulier qui va s'appeler grid 3D. Alors là, je viens de créer un premier namespace, emitter, dans lequel j'ai créé un sous-namespace, si je puis dire, que j'ai appelé grid 3D. Alors, je vais copier ça parce que je vais l'utiliser plusieurs fois. Donc, num instances x. Ensuite, num instances y, puis num instances z, et enfin il me faut des floats xSpacing, ySpacing, et enfin zSpacing. Donc je vais balancer tout ça dans le même ordre de l'autre côté, de manière à ce que je ne crée pas de nœuds, pour que les spaghettis soient toujours lisibles, on va dire. Et donc je vais brancher tout ça là. Il me faut un dernier paramètre. Je vais le créer ici et je vais l'appeler int. Il va s'appeler en fait emitter.grid3d num instances total. Qu'est-ce que va représenter cette variable là? En fait, c'est le nombre total de particules que j'ai besoin de faire apparaître. Et comment est-ce qu'on l'obtient? Il suffit de multiplier le nombre de particules sur x par celui sur y et celui sur z. Donc je balance ça dedans. Un dernier truc avant de fermer ce module, je vais ajouter une petite dépendance, ici, provided dependencies, et je vais appeler ça initialize 3D params. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les provided dependencies vont permettre en fait de
de créer des dépendances entre les différents modules. Plus tard, nous allons créer un module qui va nous générer cette grille 3D, cette grille de distribution 3D, et nous allons lui dire, écoute, nous avons créé un module de paramétrage d'un certain nombre de variables et nous avons besoin de ces variables là. Donc s'il te plaît, si tu veux générer une grille de distribution 3D, n'oublie surtout pas d'appeler le module initialize 3D params. Donc on peut compiler, appliquer et sauvegarder, et là nous allons appeler ce module dans l'emitter spawn. Donc ici vous allez faire un clic et vous allez choisir My Niagara Gallery et NMS initialize 3D grid parameters. Donc là, vous avez un ensemble de variables. Admettons, bon, pour commencer, nous allons choisir, nous voulons 5 particules le long des X, 5 particules le long des Y et 5 particules le long des Z. Nous allons faire aussi un espacement de 120 pour commencer. Et voilà. Et donc là, si vous compilez et appliquez, vous pouvez voir un truc, c'est que ici, on a toutes nos variables qui ont été créées automatiquement pour nous, notamment grâce à ce module. Donc le spawn count, ici, nous allons glisser le num instances total. Comme ça, il saura combien il y a de particules à faire apparaître. Donc maintenant, nous allons passer à notre prochain module. Nous voulons que les particules soient distribuées le long des axes X, Y et Z. Il nous faut donc un moyen de les identifier pour pouvoir dire qu'une particule sera placée en 0, 0, 0 ou une autre sera en 0, 1, 2, etc. Et pour ce faire, il nous faut un moyen de convertir l'index de chaque particule. Alors, qu'est-ce que l'index d'une particule? Il s'agit en fait de l'indice de cette particule dans l'ensemble des particules qui sont apparues. C'est-à-dire que si une particule a l'indice 0, il s'agit de la première particule. Si une particule a l'indice 4, il s'agit de la cinquième particule. Et donc nous allons nous servir de ces indices pour créer des indices 3D qui vont dire, par exemple, si une particule a l'indice 0, 2, 1, nous allons la déplacer de 0 le long de l'axe des X, de 2 unités le long des axes Y et de 1 unité le long des axes Z, de l'axe Z. Alors comment est-ce qu'on crée ce module-là? Avant de le faire, il faut surtout aller dans les paramètres de notre émetteur et dans Emitter Properties, il faut cocher Requires Persistent IDs. Donc vous cochez ça, vous décochez ici et on peut compiler, appliquer et sauvegarder. Alors, le nouveau module que nous allons créer va s'appeler NMS underscore generate 3D indexes. Et il s'agit d'un particle spawn script. Donc là, vous l'ouvrez. Donc, comme je viens de le dire, c'est un particle spawn script, donc on peut décocher tout le reste. Comme d'habitude, c'est un My Niagara Gallery. Nous allons ajouter aussi ici une dépendance pour dire que il nous faut des index 3D si on veut distribuer distribuer de manière 3D l'ensemble des particules. Donc on fait generate 3D indexes. Et donc on peut commencer à coder la logique. Donc nous allons créer une première variable de type int que nous allons appeler num instances x. Donc comme je l'ai expliqué plus tôt, il s'agit du nombre de particules le long de l'axe x, le nombre de particules le long de l'axe y, et nous allons créer 3 nouvelles variables dans le namespace particles. On va appeler ça particles.xIndex. Ensuite, particles.yIndex. Et enfin, particles.zIndex. On va aussi avoir besoin de l'identifiant, donc de l'index du coup de chaque particule, et on ajoute particles.id. Donc on balance ça ici.
le num instances x là, num instances y là. Et ensuite, on a besoin de générer les index 3D. Alors, la logique est un petit peu particulière, donc je n'ai pas trop envie de perdre du temps à expliquer comment fonctionne ça. Je vous invite en fait, pour comprendre un peu ce que je vais faire ici, à faire une recherche sur Google pour comment convertir des index 1D en index 2D. Alors là, nous allons avoir besoin du modulo. Pour ceux qui ont suivi mes précédents tutos, dans les précédents modules, on utilisait fmod. C'est en fait la même chose, ils ont décidé de rappeler ça modulo à la place de fmod. Donc, je fais un modulo. Ici, je multiplie ça. Je multiplie le x par le y. Je balance ça dans le modulo. Ensuite, il me faut un autre modulo. Cette fois-ci, du x. Le premier modulo, je fais un divide. Du x aussi. Et je balance ça dans le y. Le deuxième modulo dans le x. Et je fais un dernier divide que je balance dans le z. Alors pour ceux qui ne savent pas à quoi sert un modulo, en fait il s'agit du reste de la division entière. Vous allez comprendre en fait que, admettons nous avons 10 particules le long de l'axe x, en fait il va permettre de convertir l'index 1D en index 3D. Le modulo permet d'avoir le reste de la division. Donc par exemple si je divise 10 par 8, 10 divisé par 8 ça fait 0. Par contre il reste 2. Donc le modulo de 10 par 8, ça nous renvoie 2. Donc je compile, j'applique et je sauvegarde. Alors dans cette version d'Unreal Engine, je ne sais pas pourquoi il y a un souci. Lorsqu'on utilise le particles.id, il met cette erreur en fait qui dit que bon bah il faut que le persistent IDs soit activé dans l'émetteur. Donc on l'a fait, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, on appelle ça un faux positif, c'est-à-dire que c'est une erreur qui n'en est pas une en fait. Donc on compile, on sauvegarde et on peut passer à la suite. Donc là, je vais ajouter le particle spawn ici, le nouveau module que nous avons créé. Donc je choisis My Niagara Gallery, Generate 3D Indexes. On va brancher le num instances de x ici et le num instances de y ici. Et là, on peut passer au module suivant. Alors, pour ceux d'entre vous qui auraient suivi mes précédents tutos, donc principalement les tutos Introduction à Niagara partie 1 et Introduction à Niagara partie 2, vous avez peut-être remarqué, comme l'AOT, un de mes abonnés, que les particules ne suivaient pas l'émetteur lorsqu'on le déplaçait dans le monde. En fait, c'est dû au fait que la position des particules est définie dans le world space. Qu'est-ce que le world space? En fait, c'est le monde. Les coordonnées des particules sont définies dans le monde, c'est-à-dire que lorsqu'on bouge l'émetteur, étant donné que leur position n'est pas relative à l'émetteur, elles restent sur place. Donc pour que les particules se déplacent avec l'émetteur, il vous suffit de cocher la case ici dans Emitter Properties, Local Space. C'est tout ce qu'il faut faire. Et là, nous allons créer le dernier module dont nous avons besoin. Donc, c'est un module script et nous allons appeler ça LMS underscore generate 3D grid. Nous allons le placer dans le particle update. Vous pouvez l'ouvrir. Donc, je choisis le particle update. My Niagara Gallery. Je vais ajouter une dépendance.
generate 3D grid. Et là, nous avons besoin de respecter un certain nombre de dépendances. Donc là, ici, dans Required Dependencies, je vais ajouter 2 dépendances pour les 2 modules que nous avons créés. Ici, je vais choisir le Generate 3D Indexes, donc je vais prendre sa dépendance, le nom de sa dépendance, parce qu'il faut que ce soit écrit exactement pareil. Il s'agit d'une pre-dependency, parce que c'est un module qui doit être placé avant celui-ci. Et là, contrairement aux versions précédentes, vous avez un nouveau choix qui apparaît. Vous avez Same Script. En fait, Same Script, c'est juste pour dire, est-ce que cette dépendance, est-ce que cet autre module doit être placé dans le même script, c'est-à-dire le particle update, ou est-ce qu'il peut être n'importe où dans l'émetteur à partir du moment où il est placé avant. Donc, dans notre cas, c'est le second choix, All Scripts. La deuxième dépendance, c'est celle de la 3D Grid Parameters, donc celle qui génère les paramètres. Et il s'agit ici aussi d'une pre-dependency et all script. Donc voilà, nous avons ce qu'il nous faut pour commencer à créer nos variables. Donc là, je vais copier un certain nombre de paramètres. Donc il me faut le emitter grid 3D spacing. Bon, je vais chercher les noms dans les modules précédents, sinon ça va me prendre beaucoup trop de temps pour créer ces nouvelles variables. Donc je vais faire un float emitter.grid3d spacing. Voilà. Ensuite, il me faut le y spacing. Attention à donner les mêmes noms d'un module à l'autre. Hein. Z spacing. Ensuite, il me faut les particles x index, particles y index, particles z index. Donc nous pouvons commencer à distribuer nos particules. Donc je vais mettre d'abord le x spacing, ensuite le x index, après le y spacing, le y index, z spacing et le z index. Donc là, j'ai l'index 3D de chaque particule ainsi que l'espacement qu'il y a entre chaque particule. Donc pour savoir du coup la position de chaque particule, il faut multiplier l'index de chacune des composantes, donc x, y et z, par l'espacement nécessaire. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous faites un multiply. Voilà. Ensuite, je vais dupliquer ça plusieurs fois. Et je vais créer un vecteur à partir de ces nouvelles coordonnées. Et donc, où est-ce que je vais balancer ça? Je vais balancer ça dans le particles.position. Voilà. Donc je peux compiler, appliquer et sauvegarder et je vais aller dans mon émetteur. Donc si vous vous rappelez bien, il s'agit d'un particle update ici, my Niagara Gallery, generate 3D grid. Et voilà. Donc vous avez votre grille 3D. Il y a un dernier point à corriger, c'est que là on ne le voit pas forcément, mais en fait l'émetteur se trouve ici. Donc lorsqu'on va déplacer dans le monde, c'est plus intéressant d'avoir l'émetteur positionné au centre de la grille. En tout cas, dans le cas de ce système de particules, j'aimerais que l'émetteur se trouve au centre de la grille. Comment est-ce qu'on fait ça?
en fait on va prendre l'ensemble des particules et on va les déplacer autour de l'émetteur. Donc on peut compiler, appliquer et sauvegarder. Et je vais retourner dans mon module. Generate 3D Grid. Donc ici, on a la position des particules et on a besoin de créer un vecteur qui va déplacer tout ça. Donc ce vecteur, il me faut appeler d'autres variables que nous avons créées plus tôt. Donc ici dans emitter, je vais appeler un int qui va s'appeler num instances x pour récupérer le nombre de particules en x, num instances y, le nombre de particules en y, et num instances z. Donc je vais balancer ça là, là et là. Alors, en programmation, on commence toujours à compter à 0, c'est-à-dire que lorsqu'on a 10 éléments, on a en fait 9, un index qui va jusqu'à 9. Donc là, il faut retirer 1 parce que nous allons traiter des index. Voilà. Et ensuite, vous allez multiplier le num instances x par le x spacing, le num instances y par le y spacing et le num instances z par le z spacing. On va créer un autre vecteur. Et ce vecteur, on va le diviser par 2. Divide. Faites un clic droit ici pour dire que nous avons besoin d'un float. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire en fait ici? Ici, on vient de créer un vecteur de déplacement qui permet d'aller du centre de la grille vers le coin en 0, 0, 0. Comment est-ce qu'on a fait ça? On a pris un vecteur qui va du coin le plus bas en 0, 0, 0 et qui va jusqu'au coin le plus élevé en num instances x, y et z. On a divisé ce vecteur par 2 et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de déplacer la position de chaque particule grâce à ce vecteur. Donc ça va nous ramener en fait toutes les particules au centre de l'émetteur. Donc je compile, j'applique et je sauvegarde. Là, on ne voit pas forcément la différence, mais vous allez voir ça lorsque je vais créer le système. Donc je fais un clic droit ici, Create Niagara System, et je vais renommer ça en ns underscore 3D Grid. Donc je vais l'ouvrir pour compiler et sauvegarder. Petite astuce, si vous voulez voir à quoi ressemble votre émetteur sans avoir à l'ouvrir, vous pouvez cliquer sur Thumbnail ici. Vous cliquez ça, Compile et Save. Et donc là, vous aurez une petite capture d'écran de ce que ça représente en fait. Donc je vais glisser ça dans le monde. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir en fait que l'émetteur, donc le centre, le point de pivot en gros du système de particules se trouve au centre de la grille. Alors, pourquoi est-ce que nous avons mis la position dans le particle update, contrairement à ce qu'on a fait dans les précédents tutos? C'est tout simplement parce que cette position va être mise à jour à chaque fois et elle va suivre l'émetteur. Donc maintenant, vous pouvez faire une rotation du système de particules et tout va fonctionner correctement. Donc, c'est tout pour cette première forme géométrique. Nous allons passer maintenant au cube. Alors, grâce à la modularité que Niagara propose par rapport à Cascade, nous allons pouvoir créer notre émetteur de type cube assez rapidement. Pour ce faire, nous allons utiliser notre émetteur de grille de distribution 3D et nous allons juste retirer toutes les particules qui se situent à l'intérieur de cette grille de distribution. À la fin, nous allons obtenir du coup un cube
de manière assez facile. Alors, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler cube. Et dans ce dossier, je vais copier mon émetteur grid 3D. Je vais appeler cette copie ne_cube et je vais l'ouvrir. Donc là, on a un cube normal. Nous allons donc créer un nouveau module que je vais appeler nms underscore remove interior particles. Ou plutôt, on va faire plus simple. Je vais appeler ça keep surface. Et on va ajouter ça dans le... Si je me trompe pas, nous allons l'appeler dans le particle spawn. Vous pouvez l'ouvrir. Donc, particle spawn, my Niagara gallery. Et nous allons commencer à coder tout ça. Donc, comme pour tout à l'heure, je vais récupérer mon namespace de base. Et je vais créer un ensemble de variables dont j'ai besoin. Donc, émetteur, int, num instances x, num instances y, et enfin num instances z. Ensuite, il me faut les index 3D, x index, oups, y index, z index. Et pour ce module, nous allons faire appel à un nouveau namespace. Je vais créer ça dans Other et je vais choisir bool pour créer un booléen. Je vais appeler ça data instance.alive. Alors, cette variable en particulier, elle permet de dire si une particule existe ou non. Si cette variable est sur false, on va la mettre à true par défaut. Si elle est sur false, en fait, la particule est détruite. Okay, donc ce qui va se passer, c'est qu'on va créer ici du code qui va nous permettre de dire, écoute, à chaque particule, si tu ne te situes pas sur la surface de la grille de distribution 3D, ben, tu peux disparaître. Okay, donc pour faire disparaître ça, nous allons ajouter une nouvelle valeur à ce dataInstance.alive. Donc, je vais balancer les variables ici, particle x, particle y index, particle z index. Donc, comme pour tout à l'heure, lorsque je travaille avec les num instances, il faut que je retire 1 à chaque fois. Voilà. Donc, je vais pouvoir commencer à tester tout ça. Donc, quelles sont les particules qui doivent être supprimées? Il s'agit en fait de toutes les particules qui sont à l'intérieur de notre grille 3D. Okay, donc nous devons seulement garder les particules qui se situent à la surface. Comment est-ce que nous pouvons représenter ça? C'est assez facile en fait. Donc toutes les particules qui sont à la surface, ce sont les particules qui ont un index égal à 0 ou un index égal à
à la taille, au nombre d'instances moins 1. J'espère que je me fais comprendre en vous racontant ça. Donc en fait, on ne prend que les index qui sont sur les bords. Les index qui sont sur les bords, c'est l'index 0 et l'index de la taille du tableau. Donc si on a 10 particules le long de l'axe X, l'index 0 et l'index 9 sont les particules qui se situent aux deux extrémités de l'axe X. Donc là, je vais faire appel à un logic OR, qui est en fait un simple OR en Blueprint pour ceux qui connaissent. Et donc voilà. Je vais produire ce code-là pour les autres axes. Donc ici, ensuite ça, je tire ici et je balance ça là. Voilà. Donc on fait la même chose pour chacun des index. Voilà. Et ensuite à la fin on tire un dernier logique OR. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On a dit en fait pour toutes les particules, si tu te trouves aux extrémités de l'axe X ou de l'axe Y ou de l'axe Z, tu vas rester vivant. Mais en fait, par précaution, on doit toujours quand même tester déjà si la particule est déjà vivante. Parce que si elle est déjà vivante ou elle est déjà morte à cause d'un module appelé précédemment, eh ben on va pas la faire réapparaître parce que tout ce qui se passe, c'est que lorsqu'on met alive à false, ce qui va se passer, c'est juste que la particule ne sera pas rendue, mais elle ne sera pas affichée à l'écran. Mais en vrai, elle existe toujours. Donc je balance ça dedans. Je peux compiler, appliquer et sauvegarder. Et donc là, si je vais dans mon émetteur et que j'ajoute dans le particle spawn mon keep surface, là vous pouvez voir que les particules qui se situent à l'intérieur de la grille n'existent plus. Et voilà, c'est tout pour le cube. On passe à la forme géométrique suivante. Donc pour créer ce cube, nous avons utilisé la modularité de Niagara, nous permettant ainsi de supprimer l'ensemble des particules qui se situent à l'intérieur de la grille de distribution et ne garder que les particules qui se situent à la surface. Donc nous allons utiliser encore une fois la modularité pour, à partir de cet émetteur de cube, nous allons créer un émetteur qui va nous générer une pyramide. Comment est-ce que nous allons procéder? En fait, nous allons prendre chacun des étages de ce cube et nous allons diminuer la taille de l'espacement entre les cubes pour que les carrés formés par les particules d'un même étage, donc celle-là par exemple, vont se rapprocher de plus en plus pour ne former plus qu'un seul cube en haut et donc créer notre pyramide. Alors, pour ce faire, nous allons donc créer un nouveau dossier que nous allons appeler pyramide. Dans ce dossier, nous allons copier le dernier émetteur que nous avons créé, donc celui du cube. Et nous allons le renommer en ne_pyramide. Pour créer notre pyramide, nous avons besoin d'un et un seul, nous n'avons besoin que d'un seul module. Et donc nous allons le créer ici, fx nms underscore generate pyramide from cube. Et lui, il va se mettre dans le particle update. Vous allez l'ouvrir. Donc ici, on choisit particle update, my Niagara gallery, et nous n'avons pas trop besoin de dépendance pour le coup.
Enfin si, nous pouvons en mettre en fait, mais, mais histoire de ne pas faire un tuto qui sera beaucoup trop long, je vais passer cette étape où vous avez juste à ajouter, pour ceux qui le veulent, une dépendance qui nécessite la génération d'un cube. Donc là, je vais ajouter les variables nécessaires. Donc dans l'émetteur, grid 3D, je n'ai besoin que du num instances z et aussi le z spacing. Float z spacing. Dans le particles, il me faut le z-index ainsi que la position. Voilà. Donc, num instances, z spacing, z-index et particles.position. Alors, je vais mettre un ensemble de nœuds et je vais vous expliquer ensuite ce qui se passe. Donc là, subtract. Je convertis ça en int. Je mets à 1 comme d'habitude. Ensuite, je multiplie ça par le z spacing. Je fais un subtract. Ensuite, je multiplie ça par le z-index. Et je connecte ça au subtract. Et je fais une division de ce subtract par cette valeur-là. Et je fais un multiply fois 2. Ici, je tire un break vector. Je balance le x ici, le y ici. Et enfin, je fais un vector. Je balance ça là et ça là. Et je connecte tout ça dans le particles.position. Donc qu'est-ce que je viens de faire en fait avec tout ça? Ici, j'ai utilisé en fait le théorème de Thalès pour calculer une, comment dire ça, une proportion. C'est-à-dire que pour une proportion de 1, j'ai la taille de la base de ma pyramide. Donc le x, y et z spacing. Avec cette proportion-là, en fait, je vais diminuer petit à petit. Donc si j'obtiens une proportion de 0,5, j'aurai un carré qui est moitié plus petit que le carré de la base de la pyramide. Donc une fois que cette proportion, je l'ai obtenue, ici, je la balance, je la multiplie par la composante x et y. Pas par la composante z. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ma pyramide, que ma pyramide soit plus petite. Ok, je veux qu'elle garde la même hauteur que le carré de base. Et ensuite, je balance ça dans le particles.position. Donc je compile, j'applique et je sauvegarde. Et enfin, dans l'émetteur de la pyramide, je fais appel au particle update, miner gallery et generate pyramid from cube. Et voilà.
Donc là, on peut compiler, appliquer et sauvegarder. Alors, cette pyramide, il faut noter une chose tout de même, c'est que elle génère des particules pour rien, notamment ici, à la pointe. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a environ 5 x 5, donc 25 particules qui sont apparues au même endroit. Comment est-ce qu'on fait pour les supprimer? Il faut en fait utiliser le data instance.alive et supprimer 24 particules ici. Je vous laisse faire, c'est assez facile. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer comment le faire. Donc, nous avons terminé notre nouvelle forme géométrique. Donc, on peut s'amuser à la placer dans le monde. Donc, ici, je fais ns_pyramid. Je l'ouvre pour compiler. Voilà. Et je peux la glisser dans le monde. Et voilà. Nous avons donc notre troisième forme géométrique. Nous allons passer à la quatrième. La forme géométrique suivante que nous allons créer est un cylindre. Nous allons donc créer un nouveau dossier que je vais appeler cylinder. Je vais entrer à l'intérieur et nous allons paramétrer un nouvel émetteur. Niagara émetteur, empty, ne_cylinder. J'ouvre l'émetteur. On coche local space, petite révision, on décoche ça, on coche persistent IDs, on ajoute un émetteur lifecycle et un spawn burst instantaneous qu'on initialise à 1. Ici on met à 1 pour éviter que ça loupe. Ensuite le renderer, on ajoute un mesh. On va lui assigner le Niagara Cube. Et dans le particle spawn, nous allons faire appel à la helper function initialize particle. Lifetime, on le met à 5. Pas de masse. On va assigner une couleur verte pour changer un peu. Et le mesh scale, je pense que je vais le mettre à 0,25. Donc nous allons utiliser la petite astuce de tout à l'heure. Et je mets ça à 0,25. Donc maintenant que nous avons l'émetteur de préparé, nous allons passer à la création de notre module d'initialisation. Donc on fait un clic droit, FX, Niagara module script, je vais appeler ça nms_initialize cylinder params. Je vais ouvrir. Il s'agit toujours d'un émetteur spawn script. Donc je décoche tout ça. Et je fais un émetteur spawn script. My Niagara gallery. Et je vais donc créer l'ensemble des variables. Donc j'ai besoin d'une variable depth qui va représenter en fait la profondeur du cylindre. Ensuite, il me faut une variable radius qui va définir en fait du coup le rayon du cylindre. Ensuite, il me faut un num parallels pour choisir le nombre de comment dire ça de lignes parallèles, donc le nombre de cubes en fait le long du cylindre. Ensuite, il me faut une variable num rings. Cette fois-ci, c'est pour définir le nombre de comment dire ça de cercles qu'il y a de cercles concentriques qu'il y a à la base et à l'extrémité du cylindre. Et enfin, le num vertices pour choisir en fait la subdivision des cercles. Donc combien de comment dire ça, combien de particules il y a autour qui forment un cercle, pardon. J'ai un peu du mal à me faire comprendre, désolé. Donc je mets le depth, radius, parallels, num rings et num vertices.
En sortie, nous allons créer un nouveau namespace comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, je vais appeler ce namespace. Donc j'ai besoin d'un float. Je vais appeler ce namespace emitter.cylinder.depth. Je copie le namespace, voilà. Ensuite, il me faut un radius, un num parallels, un num rings, un num vertices. Ensuite, je vais ajouter un num instances pour définir le nombre de particules que je dois faire apparaître pour générer ce cylindre. Et je vais ajouter deux autres variables, un float que je vais appeler radius step. En fait, c'est un peu le spacing qu'il y aura entre chaque particule dans chaque cercle concentrique. Et enfin, une autre variable, depth step. Alors, la différence avec les cubes que nous avons générés plus tôt, c'est qu'en fait, par rapport au cube, ce qui se passait, c'est qu'on définissait le nombre de particules qu'il y avait sur chacun des axes, et on définissait aussi le spacing qu'il y avait entre chacune de ces particules. Et cette fois-ci, en fait, ce qui va se passer, on va faire un chemin différent, en fait. On va prendre un chemin différent qui consiste en fait à dire, bah écoute, je veux qu'il y ait des dimensions définies, et je te donne le nombre de particules, et c'est à toi de choisir le spacing que tu dois définir pour chacune des particules. Et en fait, le radius step et le depth step, c'est en fait c'est spacing, c'est variable spacing. Donc là, depth dans depth, radius dans radius, parallels dans parallels, rings dans rings, et num vertices dans num vertices. Le num instances, c'est comme tout à l'heure, il nous faut multiplier ces trois composantes là, et on les balance dans le num instances. En ce qui concerne le radius step, il faut diviser le rayon total par le nombre de cercles concentriques et pour le depth, la profondeur, il faut la diviser aussi par le nombre de parallèles. Et voilà. Je compile tout ça et je peux faire appel à ce module ici. Donc MyNiagara Gallery, cylinder params. Je crois que j'ai oublié de lui donner le emitter spawn script, voilà, pour respecter ma convention, hein. Et donc voilà, donc ici je vais lui donner des valeurs de 200 pour le depth, 5 parallèles, 5 cercles concentriques, je veux 10 vertices pour chaque cercle et un radius de 100. Donc le spawn count, il faut que je lui branche le num instances. Voilà. À savoir aussi que cet émetteur va utiliser des index 3D. Donc on peut ajouter ça tout de suite ici. Voilà. Generate indexes. Et je vais brancher le numRings dans le X et le num parallels, le num vertices dans le Z, dans le Y, pardon. Voilà, je vais passer
au module suivant. Je vais créer un nouveau module. Alors, fx, module script, nms, underscore, generate, cylinder, underscore, pu pour particle update. Donc, particle update, voilà, je vais appeler ça myNiagara Gallery. Et je vais créer un ensemble de variables. Alors, il me faut d'abord des variables de mon namespace. Je vais créer emitter float et je vais faire appel au radius step. Il me faut aussi un int pour le num vertices et enfin un float pour le depth step. Dans le namespace particles, j'ai besoin de mes index habituels, donc xIndex, voilà, il me faut le yIndex, et enfin le zIndex. En sortie, il va me falloir un particles.position qui se trouve ici, et donc je balance ça là, voilà. Il me faut le radius step, ensuite le particles.xIndex, particles.yIndex, le num vertices, le zIndex et le depth step. Alors, comment est-ce que ce module va-t-il générer notre cylindre? Alors, nous allons faire plusieurs cercles concentriques en fonction du radius step et nous allons le dupliquer, cette suite de cercles concentriques, sur plusieurs étages en fonction du z-index. Comment est-ce que nous allons faire en sorte de distribuer les particules de manière à générer un cercle? En fait, c'est simple, nous allons utiliser des coordonnées polaires. Les coordonnées polaires, elles sont assez simples à comprendre. En fait, il faut juste savoir que un cercle, pour faire un tour complet, il faut faire 2π. Et donc, pour comment dire ça, nous allons donc échantillonner 2π. Donc, admettons que nous avons besoin d'un num vertices de 10, nous allons diviser 2π par 10 pour définir les coordonnées polaires de chacune des particules. Et ensuite, nous allons faire appel à une fonction qui s'appelle spherical to Cartesian coordinates, qui va nous convertir ces coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes, donc les coordonnées que nous connaissons habituellement, x, y et z. Alors, je vais commencer à coder tout ça. Donc là, je vais multiplier ça, le radius step, je vais multiplier par le xIndex plus 1. Alors, pourquoi xIndex plus 1? Ce que je viens de faire, en fait, c'est je définis à quelle distance la particule se situe du centre. Donc j'ai rajouté 1 tout simplement pour ne pas qu'on ait le même souci qu'avec la pyramide, où on se retrouve avec toutes les particules liées au même endroit. J'ai envie de commencer un peu avec ça plutôt. Donc là, j'ajoute 1. Et ensuite, je multiplie ça par les coordonnées cartésiennes. Une fois que nous avons les coordonnées cartésiennes, nous pouvons donc ajouter tout ça à un nouveau vecteur, donc celui-là, vector,
dans lequel nous avons branché le z-index fois le depth step. Et je branche ça dans le z. Donc lui, en fait, il permet de définir à quel étage est-ce que les cercles concentriques se trouvent. Ces nœuds-là permettent de définir où placer chacune des particules dans le cercle concentrique. Et je balance ça dans le particles position. Pardon. Il nous reste donc à trouver comment générer nos coordonnées polaires. Donc pour ce faire, je vais créer une nouvelle fonction. Je vais aller ici, je vais faire fx Niagara Function Script. Je vais appeler ça nfs underscore normalized polar chords. Je vais ouvrir et je vais bien vérifier qu'il s'agit d'une fonction. C'est bon. Je vais appeler ça my Niagara Gallery. Et donc, nous avons ce module. Il nous reste à discrétiser, enfin à échantillonner, pardon, le cercle. Comment est-ce qu'on échantillonne? Il faut diviser 2π par le nombre de vertex que nous voulons autour du cercle. Ensuite, nous allons multiplier le step que nous allons trouver par le y-index. Donc en entrée, nous avons besoin de 2 entiers. Donc nous allons créer 2 nouveaux inputs. Un premier que nous allons appeler index. Et un deuxième input que nous allons appeler num points. On peut supprimer cet input et en sortie, nous allons ajouter un float qui va s'appeler normalized polar chords. Pourquoi normalized? Nous allons créer en fait des coordonnées normalisées. Normalisées, ce sont en fait des coordonnées polaires qui vont être comprises entre 0 et 1 plutôt que 0 et 2π. C'est un prérequis en fait pour pouvoir utiliser cette fonction là. Cette fonction en fait nécessite des angles normalisés, donc compris entre 0 et 1 au lieu de 0 et 2π ou 0 et 360. Donc le calcul il est simple, il faut faire un modulo par le nombre de points. Ensuite je multiplie ça par une constante qu'on peut trouver assez facilement qui s'appelle 2π. Donc c'est le fameux 2π pour faire un tour complet. Je divise ça par le nombre de points. Et je divise ensuite par 2π pour normaliser tout ça. Et je balance ça là. Je compile. Et je peux retourner ici. Donc je vais appeler ma fonction normalized polar chords et je peux balancer ça dans le azimut angle. Azimut en fait c'est l'angle dont nous avons besoin. Étant donné que ce sont des coordonnées sphériques, on peut soit choisir un angle de l'azimut. Donc si je ne me trompe pas, l'azimut c'est l'angle des méridiens et le polar angle c'est l'angle des parallèles. Si je ne me trompe pas, ça reste à vérifier. Donc on compile, apply et save. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter ça ici. Alors, dans le particle update, my Niagara Gallery et generate cylinder. Et voilà, vous avez votre cylindre. Bon, il est un peu moche,
Donc on va diminuer la taille des particules, mettre même à 0.15. Et donc là, vous avez notre fameux cylindre. Si vous vous amusez à ajouter un décalage à chaque étage, vous pouvez même générer un screw, je ne sais plus comment on appelle ça, une vis. Donc il vous suffirait par exemple de dire bon ben je veux par exemple 10 parallèles. Et ensuite vous faites tourner ça petit à petit, ça va faire une petite spirale. Donc voilà pour notre quatrième forme géométrique. Le cylindre. Donc nous allons créer un système juste pour voir ça dans notre monde. Je vais appeler ça ns_cylinder. Je vais l'ouvrir, compiler, sauvegarder et je vais le mettre dans le monde. Bon, là il est tout petit. Ah. Pourquoi est-ce que j'ai ce petit truc? Ah voilà, j'ai oublié de compiler et de sauvegarder. Compiler, sauvegarder, et donc voilà notre cylindre. On peut passer à l'avant-dernière forme géométrique, il s'agit du cône. Vous l'aurez peut-être deviné, mais la création de notre émetteur de cône va se servir de notre émetteur cylindre. Et donc, ça va aller assez vite. Pour ce faire, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler cône. Je vais prendre mon émetteur cylindre et je vais balancer ça dans le cône. Je vais faire une copie et je vais renommer ça en ne_cône. Donc je peux l'ouvrir, je vais mettre ça ici et je vais fermer le reste. Donc nous avons un cylindre et nous allons donc créer un nouveau module que nous allons appeler nms_generate cone from cylinder. Et en fait on va se servir, alors si je ne me trompe pas, c'est un particle update et nous allons nous servir de ça pour faire rapetisser en fait petit à petit chacun des cercles au fil des étages. Alors c'est un particle update, donc je supprime ça, ça et ça. C'est un my Niagara gallery et nous avons besoin d'un particles.position que je vais balancer ici et ici. Et donc on va se servir du théorème de Thalès toujours. Donc je vais faire appel à un float ici. Cylinder.depth. Il me faut aussi un cylinder.depth step et un index de particules z_index. Alors, le depth, on le met là, depth step ensuite, et enfin le z_index. Alors, comme pour tout à l'heure, nous allons multiplier ça par le z_index. Ensuite, nous allons faire un depth moins cette valeur. Et ensuite, nous allons diviser ça par le depth. Là, on a fait la même chose que tout à l'heure. Je vais vous laisser potasser ça de votre côté. Donc, je fais un break vector. Que je multiplie par le facteur que nous venons de calculer. Oups. Voilà. Le Y aussi, mais pas le Z pour ne pas faire diminuer la taille de notre cône.
je balance ça là, ça là, et le Z ne bouge pas. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à faire pour générer notre cône à partir d'un cylindre. Je compile, je sauvegarde, et donc là, si je fais appel à mon nouveau module, ici, generate cone from cylinder, voilà. Alors je viens de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur et qu'il me manquait un nœud quelque part. Donc dans le initialize cylinder parameter, il fallait ajouter ici, donc le num parallels, il fallait faire un -1. C'est pour cette raison en fait que nous ne voyons pas la pointe du cylindre. Donc là je mets ça à -1 et normalement le souci est réglé. Et voilà. Donc là on a notre cône. Libre à vous ensuite de changer la taille pour correspondre à vos besoins. On peut choisir ici le nombre de vertices si on veut que 5, 4, etc. Et nous allons passer à la toute dernière forme géométrique que nous allons générer. Il s'agit de la sphère. Nous allons créer notre dernier émetteur. Donc pour ce faire, je vais ajouter un nouveau dossier que je vais appeler sphère. Et ici, je vais créer un nouvel émetteur. Donc toujours template empty, ne underscore sphère. Voilà. Donc local space, persistent IDs, emitter.lifecycle, je mets à 1, spawn burst instantaneous, je mets à 1, initialize particle, lifetime 5 pour correspondre au next loop duration, pas besoin de la masse, on va mettre cette fois-ci une couleur orange, mesh scale, je vais laisser à 1 pour le moment, et on va toujours choisir un mesh, mais cette fois-ci, je vais prendre une sphère. Et voilà. Donc je compile, j'applique et je sauvegarde. Contrairement aux autres émetteurs de ce tuto, nous aurons besoin ici d'index 2D plutôt que 3D. Donc nous allons créer un nouveau module, fx module script, nms generate 2D, 2D indexes. Et ça va aller dans le particle spawn. Donc particle spawn script, my Niagara gallery. Donc comme pour les autres émetteurs, là, les deux derniers, je ne vais pas créer les dépendances, mais c'était juste histoire de vous montrer plutôt comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, j'aurai besoin des particles.id et aussi du nombre de particules en x. Et je vais stocker ça dans le module int num particles x. Voilà. Je vais à la fin créer un x index et un y index. Voilà, donc le id ici, le num particles ici, et en sortie, nous allons donner un x et un y. Donc là, j'ai abordé ce sujet dans un de mes précédents tutos, c'est-à-dire la génération des index 2D. Donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et puis si vous voulez faire des recherches, vous pouvez taper sur internet conversion index 1D en index 2D. Vous allez trouver assez facilement des algos pour ce faire. Voilà, divide, et donc voilà. Je compile, j'applique et je sauvegarde. Donc comme tout à l'heure, faites pas attention à cette erreur. Il dit juste en fait qu'il ne faut pas oublier de cocher Requires Persistent ID, ce que nous avons fait. Donc c'est encore une fois un faux positif.
Vous allez ici et dans le particle spawn, vous cherchez generate 2D indexes. Voilà, et le numParticles X, nous allons créer avec un nouveau module d'initialisation. Alors, on crée un nouveau module, fx égale module nms underscore generate sphere params. Ça va être un emitter spawn. J'ouvre ça. Et donc là, il va me falloir créer un ensemble de variables. Donc c'est dans l'emitter spawn. My Niagara Gallery. Il me faut un premier float. Radius. Ensuite, il me faut un int num meridians pour le nombre de méridiens. Un autre int pour num parallels pour le nombre de parallèles. Et nous allons créer un nouveau namespace en sortie que nous allons appeler emitter.sphere.radius. Ensuite, je prends un entier et je vais appeler ça num meridians. Un autre entier que je vais appeler num parallels. Et enfin, un dernier entier que je vais appeler num instances pour le nombre de particules à faire apparaître en fonction de ces paramètres justement. Donc là, je balance le radius, le meridians, le parallels. Ici, je vais balancer le radius. Ensuite, le num meridians et le parallels. Et enfin, le num instances. On n'a pas énormément de paramètres ici, comme vous pouvez le voir. C'est un peu le module d'initialisation le plus simple qu'on fait depuis le début de ce tuto. Et donc là, pareil, on multiplie ces deux paramètres pour obtenir le nombre de particules dont nous avons besoin. On compile, applique, sauvegarde et on va dans notre émetteur pour ajouter ici notre module d'initialisation. Generate sphere params. Alors, les paramètres qu'il faut mettre ici sont les suivants: 15, 15 et 100. Ensuite, on prend le num instances ici qu'on balance dans le spawn count. Et voilà. On peut compiler. Et on passe au dernier module. Il s'agit du module nms generate sphere et c'est un particle update. Donc particle update. Et ici on a besoin du emitter.sphere.radius, un int emitter.numMeridians, ensuite un autre int emitter.sphere.numParallels, et il nous faut les index de nos particules. X-index et enfin le Y-index. Et tout ça va aller dans un particles.position. Donc ça, je mets là. Il me faut un radius, le X-index, ensuite le num meridians, ensuite le Y-index et enfin le num parallels. Comment est-ce que tout ça va fonctionner? Nous allons utiliser un nœud que nous avons utilisé tout à l'heure déjà et qui va nous permettre de convertir des coordonnées polaires
en coordonnées cartésiennes. Il s'agit d'une spherical to Cartesian coordinates. Donc, ceci va nous donner des coordonnées cartésiennes et il va falloir multiplier ces coordonnées par le radius. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous disais tout à l'heure que le azimuth angle et le polar angle permettaient de définir les angles le long des méridiens et des parallèles. Comment est-ce que nous allons faire ça? Il nous suffit de faire appel à la fonction que nous avons créée plus tôt, normalized polar chords. Nous allons l'appeler 2 fois. Donc l'index pour le méridien, et nous allons brancher ça ici, et l'index pour les parallèles, nous allons brancher ça ici. Donc voilà. En fonction des parallèles, nous allons calculer un angle par rapport à l'index Y, et pour les méridiens, nous allons calculer un angle par rapport à l'index X. Et n'oubliez pas que justement ce nœud-là ne prend que des angles normalisés, c'est-à-dire des angles compris entre 0 et 1. Donc on peut ajouter ça ici, dans le particle update. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de mettre le num particles x, et il s'agit du num meridians. Et là, dans le particle update, nous pouvons appeler le MyNiagara Generate Sphere. Et si vous avez l'impression que ça n'a pas marché, il s'agit juste en fait du fait que les particules sont beaucoup trop grosses et on ne voit donc pas la sphère. Donc pour corriger ça, vous venez changer la taille des particules et vous augmentez le rayon de la sphère. Et voilà. Nous avons créé notre dernière forme géométrique. C'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous a été utile, et pour ceux qui aimeraient continuer l'apprentissage, je vous invite à cliquer sur la vidéo en haut à droite qui vous emmènera vers la playlist sur Niagara, et en bas à droite pour ceux qui aimeraient apprendre à faire un foliage interactif qui réagit au vent et au passage du joueur. Je vous dis à très bientôt, c'était Evans, ciao.